Bonjour, vous êtes chez RC Fascar, nous sommes le dimanche 7 septembre 2025. Et avant de commencer la vidéo proprement dite, il y a des nouveautés au niveau des suivis des services après-vente de Mondial Relais, donc je vous invite encore plus qu'avant à me contacter quand vous estimez que votre colis ne va pas assez vite. Il y a plein de raisons pour lesquelles le colis ne va pas assez vite et c'est très rarement qu'il est perdu. Mais donc si je fais une demande de service après-vente moi-même, maintenant je reçois un mail chaque fois que l'état du service après-vente évolue. Donc jusqu'à présent, je devais aller voir manuellement. Donc il suffisait que j'étais allé voir, il n'y avait pas d'évolution. 5 minutes après, il y a une évolution. Il se passera peut-être 24 heures avant que je le voie. Non, maintenant, quand il y a un changement sur un des suivis pour lequel j'ai demandé une enquête, je reçois cette information. Donc, en priorité, contactez-moi quand vous estimez qu'il y a un problème avec le colis. Donc, comme d'habitude, n'attendez pas le lendemain, au moment où vous venez de regarder, ça ne va pas. Au moins, moi, je peux vérifier, vous dire, écoutez, c'est souvent les lockers. Le problème des lockers, c'est a priori, ils envoient la camionnette avec des colis, même s'il n'y a pas assez de place, en se disant peut-être que pendant la journée, ça va se libérer et que le colis va pouvoir être mis. Et donc, avec les lockers, ça arrive quand même assez souvent que le colis fasse un aller-retour. Mais une fois qu'il est dedans, vous n'avez que 5 jours pour aller le chercher. N'oubliez pas, 5 jours, ce n'est pas 5 jours ouvrables, c'est 5 jours. Donc, que quand c'est dans un magasin, oui, 8 jours, il y a quand même les week-ends qui peuvent ne pas compter, en tous les cas les dimanches qui peuvent ne pas compter, vu que les magasins ne sont pas toujours ouverts le dimanche. Donc voilà. En priorité, si vous estimez, alors moi je peux regarder, vous donner, voilà, en disant, oui c'est normal pour telle et telle raison que votre colis n'a pas avancé, ou bien oui vous avez raison, je m'apprêtais à faire une demande d'enquête, je la fais tout de suite. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, un petit mail, un petit coup de fil pour me dire tiens, ça ne va pas aussi vite que je ne pensais, et moi je vous tiens au courant. Donc aujourd'hui, un épisode qui est le 49 bis. Pourquoi 49 bis? Donc voilà, j'avais fait quelques petites erreurs dans l'épisode précédent sur le Arma Limitless, on va l'appeler le V3, donc en tous les cas un 8S RTR. Donc j'avais fait une petite inversion de pignon. Donc, enfin, c'était pas une grosse erreur, mais forcément, ça avait un impact sur le calcul. Et alors, j'avais laissé un baboune dans les explications, dans le tableau, vu que c'est un tableau que je m'étais resservi, j'avais laissé marquer 6S sur les anciennes versions, mais le calcul était bien en 8S. Donc, désolé pour cette petite contrariété, mais donc je vais rectifier la vidéo précédente et je vais en profiter pour détailler un petit peu plus. Donc c'était une erreur de valeur dedans. Alors information, donc dans les vidéos qui ont suivi du constructeur, ils affirment en tous les cas, on le vérifiera, mais ils affirment bien que le spool et un pignon supplémentaire seront fournis. Le but, c'est de pouvoir vous permettre d'apprendre à faire des speedruns. C'est-à-dire qu'il sera assemblé pour pouvoir atteindre une vitesse de 120 km/h, ce qui vous permettrait même de faire de la piste, pas spécialement du speedrun. Le spool qui est fourni en supplément, je pense que non, c'est d'abord changer le pignon. Je pense que c'est changement de pignon, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc si vous changez avec le pignon qui est fourni, a priori, il serait un 32 ou 34 dents. Moi, j'ai fait les calculs avec le 32 dents. Donc ça vous permettrait d'atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h. Et si vous changez le spool qui, lui, est en 34 dents, donc on va avoir un rapport presque de 1,1 avec le 32 dents. Donc on pourrait atteindre des vitesses de 190 km/h. Donc le but, c'est vraiment, ce véhicule, c'est peut-être pour créer des communautés, mais je pense qu'il y en a déjà, donc n'hésitez pas, si vous avez déjà des records de speedrun, de m'envoyer des liens vers des vidéos ou de mettre en commentaire vos vitesses de pointe que vous avez pu atteindre avec ce type de véhicule, donc de préférence, en tout cas mettez quel véhicule c'est, mais donc voilà, si on peut avoir des qui ont utilisé des limitless et s'ils ont fait leur propre record, donc avoir un petit peu une idée de ce que vous avez pu atteindre avec votre véhicule. Mais donc voilà, ils mettent tout dans la boîte pour pouvoir apprendre. Faites attention, il faut de la place, ça ne se conduit pas n'importe comment. Si vous n'en avez jamais fait, suivez bien les instructions. Commencez avec la configuration de base,
puis changez le pignon, puis mettez le spool, mais donc apprenez à ça. Donc ça ne va pas se faire en quelques runs. Aussi, faites attention, il vous faut des batteries qui fassent au moins donc 100 C, 120 C, voire plus au niveau du taux de décharge, sinon vous allez faire un beau feu de Bengale. Donc voilà, donc pour rappel, donc ici je vais vous remettre un tableau en vous expliquant les vitesses théoriques, et donc c'est plus clair. D'abord, ça va en progression, le V2 va plus vite que le V1 et le V3 va plus vite que le V2, donc ce qui semble plus logique, et alors les vitesses sont beaucoup plus élevées que celles annoncées parce qu'il y a d'autres contraintes. Donc là, ce que je vous donne, c'est des vitesses théoriques. Mais donc comment je fais mon calcul? Donc chaque fois que la roue fait un tour, le différentiel qui lui est associé, donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière, fait un tour. Mais le pignon qui est associé va faire plus de tours. Donc ici, si je prends sur le V3 comme il sera équipé, vous avez 42 dents à votre différentiel et vous avez 15 dents au pignon qui l'attaque. Donc forcément, le pignon va devoir faire pratiquement 3 tours pour un tour de la roue. Lui est sur un arc qui va jusqu'au spool ou au différentiel central. Donc le nombre de tours de ce pignon et le nombre de tours de la transmission centrale, ça va être le même, mais forcément ça va attaquer le pignon moteur qui lui est plus petit, ou presque. En tous les cas, quand vous êtes avec la configuration du spool, il reste que 2 dents de différence, donc on sera presque à du 1-1, mais donc là aussi il faut donc diviser le plus petit par le plus grand pour avoir le rapport donc de transmission. Tout ça va nous permettre de savoir combien de tours fait le moteur pour un tour de roue. Et à partir de là, au tour maximum du moteur, on peut déterminer le tour maximum de roue. Les roues, donc le déployer, hein, donc le périmètre de la roue des véhicules, dans ce cas-ci, c'est 31 cm. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir déterminer des km/h. Donc c'est comme ça que que j'ai déterminé les vitesses dont je vais vous parler. Donc en détail, les différentiels avant-arrière des V1 sont des AR 22 00 28 qui sont attaqués par des pignons AR 31 04 68. Donc on a 43 dents sur les différentiels, 13 dents sur les pignons. Et le spool qui était associé à ce véhicule, il n'y a pas une référence complète, donc ça va s'afficher un petit éclaté avec toutes les pièces, donc il n'existe pas en version complète, mais donc on avait 34 dents sur donc ce spool, et ici je me suis servi pour les calculs du pignon qui est fourni d'origine sur le V3, donc 21 dents. Donc je regarde, oui, la différence une première différence entre ce spool et le spool qui est sur le 2, c'est que les roulements ne sont pas des roulements étanches, que sur la V2, ce sont des roulements étanches. Sur le V2, donc on n'a pas le même différentiel parce que la roue dentée qui est sur ce différentiel est différente. Elle est en 42 dents et c'est une GP5 qui est donc attaquée. Donc c'est le ARA 31 10 23 qui est attaqué par le pignon 31 10 16. Donc c'est en GP5, donc c'est une autre qualité de fabrication. Et donc le spool central qui est ici de 39 dents, donc là on a augmenté le nombre de dents pour avoir plus de vitesse. Donc là c'est un spool complet, le 31 10 70, et là on a des roulements étanches sur ce spool. La V3, donc il y a 2 configurations, on va dire, pour ce V3. Donc les 2 versions où on garde le différentiel central, mais donc on a ici le V3, les différentiels avant-arrière, c'est les ARA 28, enfin ARA-2806, donc ce sont des différentiels EXB en 42 dents. Et là, on est avec du GP9, donc il est attaqué aussi par un pignon de 15 dents, mais donc c'est le ARA-18
2805. Donc c'est du GP9. Et au centre, on a un spool. Pardon, au centre, pour les deux premières versions, on a un différentiel. Vous voyez, c'est très difficile ce genre de vidéo, mais vous allez avoir toutes les images pour documenter ça. Donc on a un différentiel ARA-2812 en 46 dents. Donc ça, pour les deux versions, donc 120 et 160 km/h, vous maintenez ce différentiel au centre. Et après, pour atteindre les 190 km/h, vous aurez le spool, et le spool, c'est la référence ARA 2885. Donc, il est pratiquement similaire donc au spool de la V1, si ce n'est qu'on a des roulements qui sont étanches. Donc voilà, donc ça c'est pour les configurations. Donc ça va vous permettre aussi d'éventuellement changer vos configurations sur éventuellement vos infractions, vos félonies, mais sur la version 1, parce qu'on est sur le même châssis, on est sur la même configuration. Et je pense que la raison pour laquelle ils n'ont pas repris le châssis de la version 2, c'est parce qu'ils auraient dû avoir d'autres pièces pour pouvoir faire la différence en maintenant un différentiel au centre, donc avoir des coupés, des cardans de longueur différente. Donc voilà, donc maintenant je vais vous afficher le tableau avec les 5 versions, donc la V1, la V2, et alors la V3 avec le différentiel et le pignon de 21, la V3 avec le différentiel et le pignon de 32, voire 34. Hein, je vous dirai ça quand j'ouvrirai les boîtes, et la V3 avec le spool. Donc là, ils annoncent 120 km/h, en calcul théorique, j'arrive à 151 km/h. Donc il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte que la théorie, que le nombre de dents, que le nombre de tours moteurs. Bien sûr, il y a les frottements, il y a le poids. Donc tout ça va faire effectivement qu'on va perdre à peu près 15% pour ce calcul-là. Le V2, on avait a priori une possibilité d'atteindre les 155-156 km/h. Quand vous allez sortir de boîte, donc là ils annoncent 120 km/h, on arrive à presque 132 km/h. Pour la version 3 avec un changement de pignon moteur, donc en le passant en 32 dents, on arriverait à 201 km/h. Et on avoisinerait presque les 300 km/h, donc on est à 271, 72, donc 272 km/h si on change et le pignon de moteur et le spool, enfin le différentiel si on le remplace par le spool. C'est théorique, bien sûr. Au plus on va vite, au plus il y a un pourcentage d'erreurs sur la pratique, le poids, l'influence du vent, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Mais donc voilà, donc quand ils disent vous atteindrez 190, donc 190 km/h avec la version, je pense que c'est pour que vous les atteigniez réellement, quelles que soient les circonstances et vos compétences. Donc voilà, petit rectificatif qui donne mal à la tête, mais donc j'aurais fait apparaître normalement toutes les images des différents équipements de ces véhicules au niveau de la transmission. J'espère que ça éclairera un petit peu ce que j'avais dit l'autre fois. Et n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, de préférence ne mettez pas les questions en bas. Je répète, malheureusement, je ne reçois pas de mail quand vous mettez un commentaire en dessous d'une des vidéos. Un coup ça marche, un coup ça ne fonctionne pas. Donc s'il y en a qui savent pourquoi, qui ont une réponse à cette question, mais pourquoi est-ce qu'on ne reçoit plus de mails de la part de YouTube, signifiez-moi, mais voilà. Ça a refonctionné, mais non, ça ne refonctionne pas. Dans les vidéos qui sont apparues concernant le Quick, apparemment, donc c'est le petit véhicule sur châssis poutre en 2 roues motrices, mais en 223S, donc avec un brushless installé. Les roues seraient bien équipées de mousse et les carrosseries seraient bien plus résistantes. Donc voilà, je pense que c'est un petit véhicule qui va agrémenter notre automne et qui devrait arriver bientôt. J'ai certains collègues qui annoncent ça pour lundi, 8 septembre.
En tout cas, ils n'arriveront pas chez RC Fascar demain, c'est sûr. Ils ne sont pas en route, ou alors surprise, c'est qu'ils n'ont pas envoyé les factures. Donc ils sont plutôt annoncés pour début octobre, hein, donc voilà. Peut-être que d'ici la fin septembre, ils seront là et qu'on aura l'occasion de faire le tour de ce véhicule ensemble. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à rouler, 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 rouler. Parce qu'il fait beau, ça c'est le point météo, il fait beau ce week-end. Allez aussi regarder la page promotion, donc ici comme c'est la fin de saison, donc ce qui me reste comme batterie est en promotion, donc allez voir, il y a d'autres petites choses. Et je vous dis salut, salut!